السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous continuons notre cours sur Al-Fiqh, la jurisprudence islamique. Aujourd'hui, nous voyons le cours sur Al-Adhan et Al-Iqama. L'Adhan et l'Iqama. Qu'est-ce que l'Adhan et l'Iqama dans la langue arabe et qu'est-ce que l'Adhan et l'Iqama dans la terminologie, dans la législation islamique? On appelle Al-Adhan lughatan Al-I'lam. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله. Donc le terme Al-Adhan dans la langue arabe c'est la proclamation. Et le terme Iqama dans la langue arabe a plusieurs sens, parmi lesquels l'accomplissement. Qu'est-ce que Al-Adhan et Al-Iqama dans la législation islamique? Al-Adhan shar'an هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. C'est la proclamation de l'entrée de l'heure de la prière, c'est-à-dire du commencement de l'heure de la prière, et cela à travers un dhikr, une évocation spécifique. C'est ce qu'on appelle Al-Adhan dans la législation islamique, dans la charia. Et Al-Iqama shar'an, quand on dit l'Iqama dans la législation islamique, هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. C'est le fait donc de proclamer, c'est la proclamation de ce qu'il faut s'élever pour l'accomplissement de la prière, et cela par le biais d'une évocation d'un dhikr spécifique. Donc c'est important de comprendre le sens de Al-Adhan dans la langue arabe, parce que le Coran en langue arabe, et son sens dans la charia. Donc on fait la proclamation de l'entrée du commencement de l'heure de la prière par un dhikr spécifique, donc pas par n'importe quelle chose, mais par un dhikr, et pas par n'importe quel dhikr, mais un dhikr spécifique. Donc il y a la manière de faire l'adhan, et on dit on proclame le début, le commencement de l'heure de la prière. Ça veut dire que au moment où on fait adhan, l'heure de la prière vient de commencer, et donc c'est après ça qu'on vient prier à la masjid, la mosquée. Donc on n'attend pas qu'il soit l'heure même d'accomplir la prière pour faire adhan, sauf pour la prière, c'est-à-dire pour toutes les prières, l'adhan c'est un seul adhan, sauf la prière de Soub où on peut avoir deux adhan, et la prière de Jumu'ah où il y a deux adhan. Si on fait un adhan aussi pour Jumu'ah, il n'y a pas de problème. Et pour toutes les prières, on ne fait pas d'adhan avant l'entrée, le commencement de l'heure de la prière, sauf pour la prière de Soub et pour la prière de Jumu'ah où on peut faire adhan avant l'entrée et le commencement de l'heure de la prière. L'Iqama aussi a une façon spécifique d'être fait. Inch'Allah ta'ala, dans le cours à venir, nous allons voir c'est-à-dire l'historique du caractère légiféré de l'Adhan et de l'Iqama. Quand est-ce que l'Adhan et l'Iqama ont été légiférés, et qu'est-ce qu'il faut dire dans l'Iqama et dans l'Adhan, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.